Bonjour, bonjour. Alors cette fois, tuto sur un bouclier. Donc on va créer un bouclier en version low poly et en version high poly afin de pouvoir en faire un modèle temps réel. Donc la version low poly assez légère mais pas trop, donc on appellera plutôt ça du medium poly normalement. On va garder nous le terme du low poly, c'est pas très grave en soi. Et puis la version high poly sera destinée à être sculptée dans 3D Code. Et ensuite, on fera les textures, etc. dans une deuxième partie, certainement. Euh, Bref, c'est parti. Alors, on démarre directement ici avec la création d'un plan. Donc, un plan toujours en vue face, sur lequel on va venir mettre notre image de bouclier. L'image de bouclier qu'on a préparée auparavant, qui est une image carrée. Donc, une image carrée qui ne nécessite pas de mettre un UVW map à partir du moment où la taille de notre plan est également un carré. Ensuite, on va créer un deuxième rectangle, un deuxième plan. Plan, hein, attention, c'est bien un plan, c'est pas un rectangle, pardon. C'est pas une box, c'est un plan. Sur celui-ci, on va venir mettre la face arrière du bouclier et venir le placer un petit peu à l'arrache pour l'instant. C'est pas ça qui est important. Donc ici, alors j'ai les menus qui ne fonctionnent pas, donc ça n'a pas pris en compte mes clics droits, ni mes menus d'options, etc., etc. Donc là, ce raccourci, vous le connaissez. J'ai sélectionné mes objets, je fais clic droit, et j'ai coché Backface Skull. Ensuite, quand c'est ça, on peut aussi directement décocher Show Frozen in Gray, ce qui permet de pouvoir friser les objets. Donc là, ce sont mes objets Blueprint. Je peux les friser et les mettre dans la scène tranquille. Donc là, je démarre en vue front avec la création d'un cylindre. À la bonne taille, ce cylindre doit faire 32 côtés. 32 côtés, c'est pour ça qu'on est plutôt en version medium poly. Évitez de mettre aussi des, des découpes sur les bords, ce sera plus pratique. Donc la première chose à faire, c'est un insert, ensuite un connect. Ça peut aller assez vite, hein. Ça va même très très vite. N'hésitez pas à regarder ça au ralenti, sans le son, une fois que vous l'aurez regardé une première fois. Voilà, ici je viens faire une extrusion vers l'intérieur. Alors si mon souvenir est bon, l'extrusion était négative de 0,35 cm. Ensuite je viens recréer l'intérieur avec un insert. Ok. Une fois que j'ai fait cet insert, je vais venir créer une sphère, toujours en vue front. Cette sphère, je la place à 0, de la même façon que j'ai placé mon cylindre à 0, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Je fais pareil avec cette sphère. On va lui donner la moitié des faces de notre cylindre, donc 16 segments au lieu de 32, comme ça on divisera la zone par deux, d'accord, avec une hémisphère, une petite hémisphère, bah vous voyez hein, ce qui se passe. Vous pouvez supprimer la partie qui ne nous intéresse pas ici. Ensuite, on vient sélectionner sur les contours une ligne sur deux. Vous voyez, j'ai refait un insert juste avant. Ensuite, je vais sélectionner une ligne sur deux jusque là. Vous voyez, jusqu'à la moitié. Je fais bien attention de faire en sorte que ça concorde vraiment avec les faces de mon cylindre. Donc là, je me retrouve bien avec des points qui sont placés aux mêmes endroits. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une optimisation. Donc on va choisir un point sur deux. Faites attention, c'est bien un point sur deux sur les bords. Et je vais venir faire un connect. Je vais sélectionner mon objet bouclier, mon cylindre, et je vais l'attacher. Maintenant, le but, ça va être de les relier. Donc pour les relier, vous avez vu, je viens sélectionner les contours, la bordure, et je fais un bridge, la bordure de chaque objet, et je fais un bridge. Ça ne marche pas en mode edge, vous avez bien vu, hein. En mode edge, ça se chevauche.
un joli rapide QCap pour la tête de la sphère. Et ensuite, avec des relax, avec du scale, je lui donne la forme. Une forme assez homogène. Vous voyez ici, c'est trop en pointe par exemple. Donc je viens ramener ça avec du relax, avec du scale. Et puis je viens mettre un auto-smooth sur mon objet. Ensuite, on va s'occuper de l'extérieur, enfin plutôt de l'intérieur de l'objet. Je vais faire un premier insert. Mais en fait, là, je me rends compte que ça sert carrément à rien de faire un insert. Je supprime la face qui ne me sert à rien. Et ici, en maintenant Shift, je copie mes faces et je vais cliquer sur Flip pour inverser le sens des faces. Ensuite, je renouvelle l'opération du contrôle Return. Ok, ensuite, chanfrein. Chanfrein tout simple, tout fin. Vous voyez, sur les bords. Histoire d'avoir quelque chose de... On est sur du medium poly, donc sur du low poly, on aurait eu la totalité du bouclier qui aurait peut-être fait 20 faces maximum, et puis on aurait eu 0 chanfrein, le moins de détails possible. Ici, on est sur du medium poly, donc on s'autorise quand même un peu plus de détails. Une fois que c'est fait, on peut commencer à renommer nos objets. Donc là, nos objets, on va les renommer par rapport... on va les mettre dans des layers. Donc mes blueprints dans un layer que je peux friser, et puis je crée un layer bouclier dans lequel je mets le bouclier. À partir de là, je vais créer les rivets. Donc les rivets, toujours en vue front, avec un hémisphère à 0,5. Une fois que l'hémisphère est réglé, je mets un nombre de segments. Je crois que j'ai mis 12 peut-être. Je supprime l'arrière, rapide QCap sur le devant, donc je retire le point du milieu avec return et puis je fais rapide QCap couplé à un relax. Et puis ensuite je vais sélectionner l'élément et je vais scaler le maillage. C'est pas l'objet que je scale. D'accord? Comme ça j'ai pas besoin de faire de X-form par-dessus. Ensuite je vais mettre le pivot de mon rivet au centre de la scène, 0, 0, 0. Et puis le but voilà, c'est de pouvoir lui faire une rotation. Okay, donc une fois que c'est fait, mon objet est en place, j'ouvre Tools, Arrêt. Dans mon menu Arrêt, je règle ici la rotation en Z sur 22,5 degrés et je me retrouve avec 16 rivets. Une fois que c'est fait, je resélectionne tous mes rivets, je les renomme. Okay, avec l'outil Rename Object. Et puis j'appelle ça rivet 01, 02, 03 jusqu'à 16. Ça, ce sont mes rivets low poly. D'accord, donc tout de suite, dès que vous avez terminé, rivet low poly. Vous sélectionnez ensuite tous les rivets et vous allez leur donner un pivot unique à chacun. Ok, donc je centre le pivot sur les objets. Le but ici, ça va être simplement de recréer une copie en instance. Toujours, ils sont tous en instance, hein, les objets. Donc une instance et je refais des instances. Alors ça peut être à l'œil parce que c'est du fait main, c'est pas très grave. Donc en instance, je copie 6 rivets supplémentaires que je vais mettre au milieu. Voilà, une fois que c'est terminé, je mets un lissage à 1 sur un de mes rivets et ça le fait pour tout le monde. Normalement, vous vous retrouvez avec 22 objets. Ensuite, vous vérifiez en vue de côté que les rivets soient bien collés
à notre bouclier. Le but c'est qu'il n'y en ait pas qui dépassent. Ok, c'est pas censé dépasser de la forme. Donc là, vu que j'étais en vue front et que mon bouclier derrière n'est pas forcément très bien placé, il m'a servi surtout de référence. Voilà, je viens faire en sorte que tous les rivets soient bien placés au bon endroit. Alors à partir de là, il me reste juste la poignée à faire. On est toujours sur le modèle low poly. Donc on va sélectionner le blueprint arrière, venir le placer grosso modo derrière l'objet. Ok. On se met en vue back, raccourci V, K. On vient mettre le blueprint à l'échelle. Donc là avec un scale tout court. C'est une image qui est pareil, qui est pour référence. C'est pas vraiment un blueprint ultra précis de ce qu'on a. Une fois que c'est fait, on peut masquer les autres objets. Donc j'ai masqué mon bouclier, mes rivets, et je viens créer ici une boîte, une box, toujours en vue arrière, que je vais venir créer. Faites attention où est-ce que vous le créez, dans quel dossier vous allez le créer, et veillez à bien être en vue arrière. Voilà, pour l'instant la taille importe très peu, hein. C'est surtout la largeur et l'épaisseur. Pour l'instant faites ça pas trop large. Okay. Donc on va commencer par un connect, ensuite un chanfrein pour adapter la poignée directement. On le fait au-dessus des lanières de cuir pour pouvoir faire un petit biseau comme ceci avec un insert. Voilà, avec l'insert, ça peut être avec un connect aussi, ça revient au même. Donc avec l'insert ici, ça pourrait être même mon insert, ça pourrait très bien être un bivel. Essayez avec le bivel, ça marche aussi très bien. Surtout qu'après, vous verrez, j'ai fait une petite erreur que je corrigerai plus tard, ça vous servira. C'est bien d'apprendre à corriger ses erreurs. Et ensuite, voilà, je donne une épaisseur. Encore une fois, c'est vraiment un modèle dont je me sers de référence. C'est pas vraiment un blueprint. Très précis, voilà. Donc maintenant que j'ai découpé la poignée, vous voyez, je fais un chanfrein et puis je pourrais très bien faire des target weld, mais une méthode qui va plus vite, c'est sélectionner les 4 points du bas, les 4 points du haut, et vous voyez, je les déplace en mode contrainte edge activée. Et ensuite, je soude l'ensemble. Une fois que tout est soudé, je peux décocher contrainte edge. J'en ai plus besoin à ce moment-là. Donc là, le but, ça va être de faire des connects. Donc j'en fais un premier. En fait, là, je vais le ramener assez haut pour pouvoir ici faire une extrusion et avoir ma partie, la partie du manche, la partie de la poignée qui va ressortir. Ensuite, je vais faire un chanfrein et je m'occupe ici du maillage. C'est-à-dire que je vais venir faire un connect ici et je vais venir connecter les choses. Ok. On pourrait l'optimiser un petit peu plus, mais on n'est pas à quelques dizaines de polis près, hein. C'est pas très grave ça. Ensuite, on va venir faire ici le chanfrein. Vous voyez que là, je le pousse jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à un moment donné, mais il ne faut pas oublier ça. Quand on utilise cette méthode, il ne faut pas oublier derrière de bien souder ses points. Je vais le faire à un moment donné, là. Je le fais, je ne sais plus si je le fais tout de suite ou plus tard. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait cette partie-là, on peut mettre symétrie en X, symétrie en Y ou Z, ça dépendra. Normalement, si vous avez créé en vue front, vous serez en XY. Voilà, je fais attention à mon threshold pour pas souder trop de choses. Je convertis en poly. À partir de là, ma poignée, je fais en sorte qu'elle rentre légèrement dans mon bouclier. Et je fais en sorte aussi qu'elle rentre à la fois en hauteur et en largeur. Ouais, donc ce qui déborde trop, je le ramène un peu. Il faut que ça rentre, mais pas trop. Voilà. Ensuite, je refais une symétrie pour avoir exactement la même chose. Symétrie en Y cette fois.
je collapse. Ici ma poignée est prête. Je peux très bien supprimer les faces centrales de la poignée. Le maillage qui a été créé grâce à la symétrie, je peux très bien le retirer. Voilà, on a terminé la version low poly. À partir de là, on attaque la version HD. Donc la version HD, elle va se préparer grâce à un plan qu'on va venir mettre en vue face et qui va comporter 10 côtés, d'accord, un quadrillage de 10 par 10. Ça va nous permettre d'avoir une découpe assez précise. Et on vient placer les points comme ceci, un par un, en hauteur, en largeur, au niveau des lattes de bois. D'accord, donc le but, ça va être d'équilibrer tout ça. Une fois que mes lattes sont bien équilibrées, sont bien placées, je vais venir placer les points ici en hauteur pour créer les arrondis, mais vous voyez, je vais avoir besoin rapidement de créer des triangles. Ici, donc, je fais supr pour supprimer certaines faces et return pour retirer seulement les points qui dépassent. Je sélectionne les edges de la hauteur, je fais un connect et je relaxe plusieurs fois. Voilà, une fois que c'est bien relaxé, j'ai mes premières faces qui sont bonnes ici. Le but c'est de faire du quad. Donc je cut une fois et ensuite je retire l'edge. Et je répète l'opération 4 fois. Voilà, une fois que c'est bien placé, le maillage est en quad, je viens sélectionner chaque latte et je détache. Au fur et à mesure, je détache en un nouvel objet à chaque fois. Donc là, je me trouve bien avec 6 lattes et je vais les renommer. Donc planche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces planches, une fois que c'est renommé, je vais leur donner une couleur à chacune, histoire de savoir les différencier facilement. Alors une fois que j'ai rajouté mes couleurs à mes planches, je reviens sur un petit oubli. Encore une fois, ça arrivera souvent. J'ai omis de faire le trou au centre ici pour faire passer notre partie métallique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors ça, vous pouvez le faire avant de détacher, tant qu'à faire. Avant de détacher les planches, vous venez bien créer ici, voilà, le placement des points. On vient créer des trous. Pensez bien à snapper si vous avez déjà détaché les planches, ou au pire vous rattachez les planches et vous les redétachez derrière. C'est pas très grave. Voilà, donc là je replace et je supprime ensuite les faces qui sont au centre pour me retrouver bien avec un trou et faire en sorte que les planches HD ne gênent pas la partie métallique centrale. Voilà, c'est à ça qu'il faut que ça ressemble. Donc vérifiez ça avec votre bouclier low poly. Une fois que c'est fait, je viens leur mettre un modificateur shell, donc épaisseur ici. Donc shell, c'est une coque en anglais, donc une coquille. Je vais venir, voilà, placer l'arrière et placer l'avant, et je vais faire en sorte qu'il y ait une épaisseur. Voilà, là par exemple, je suis sur un peu plus de 2 cm. Une fois que le shell est bien réglé, je viens mettre un modificateur chanfrein. Modificateur chanfrein qu'on a vu en cours ici, il est à régler en quad jumper avec un montant assez fin. Là, je suis resté encore sur 14 mm il me semble, avec au moins 2 segments et puis une tension à 0,5, ça c'est le plus important. Et puis aussi ne pas oublier de cocher quad intersection. Alors ensuite pour les angles, pour pouvoir bien gérer les angles, on va aller chercher un minimum de 50 degrés pour éviter d'avoir des chanfreins, vous voyez, sur les coins qui ne nous intéressent pas à nous. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des chanfreins dans nos angles les plus secs. Et là, c'est le cas, donc je suis monté un petit peu plus, je suis monté vers 52. Ensuite, on va tesseler l'objet. Pour tesseler, on va d'abord cliquer sur Shell, puis
chercher le modificateur tesseler qui va nous permettre de ne pas tesseler nos chanfreins. Vous voyez, donc le tesseler se règle en quad, tension à 0 et itération 3 pour avoir suffisamment de maillage. Donc là c'est notre version HD encore une fois. Donc nos planches ici on va venir les sélectionner et venir créer ici bouclier low poly. Donc elles sont pas à glisser dans bouclier low poly, hein, elles sont à glisser dans bouclier HD, dans lequel on va également venir glisser la suite de notre création. La suite, c'est tout de suite, on vient chercher la bordure de notre bouclier low poly, on la détache. Cette fois, on pense bien la détacher en mode clone object, c'est important. Il ne faut pas détacher la surface, donc je la sélectionne, je change de couleur. Je vais lui mettre une couleur différente et puis je viens combler ici l'intérieur, toujours en mode border. Je clique sur Reach. Ensuite je vais sélectionner le maillage intérieur et je vais faire un léger scale puisque quand on lui met un turbo smooth, là on le met à 3 en isoline display, attention à l'isoline display, on en parlait en cours de ces erreurs. Et ensuite je vais venir faire un petit scale, alors 101, 102%, ça dépendra de votre modélisation. Ensuite on vient chercher la partie intérieure métallique de l'objet. Voilà. On vient prendre les 4 pixels, les 4 faces centrales et on utilise le gros. Ensuite on détache encore une fois en mode clone, et là vous allez voir j'ai une technique qui marche encore mieux que celle qu'on a vue en cours. Vous allez boucher et vous allez retirer toute partie qui puisse être chanfreinée. Une fois que vous avez bouché, vous faites réapparaître votre bouclier low poly et le but c'est de faire disparaître à l'intérieur la mode HD. Donc venez lui mettre un petit push avec évidemment son turbo smooth pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. Donc le turbo smooth il va pas sans évidemment le push. Ensuite vous réglez le push à une certaine tension, donc là vous voyez il va nous rester un petit endroit à l'arrière qui va être problématique, et donc quand c'est ça on écrase le push, on collapse le push et puis on vient chercher la partie qui nous gêne. Ok, et on va venir la décaler légèrement comme ceci. Voilà, donc là notre version HD elle est prête, on l'isole et on s'occupe des chanfreins sur les bords. Ici on voit bien que c'est beaucoup trop mou cette zone là, donc on vient chanfreiner. Là j'en ai mis plusieurs, ça vous voyez à quel point vous en mettez, à quel point vous pouvez en mettre, c'est pas très grave s'il y en a moins ou plus que moi. Donc là ce qui va nous rester c'est de faire les rivets et ensuite on pourra s'occuper de la poignée. Donc vous allez sélectionner tous vos rivets et vous allez faire cette fois CTRL V, mais le CTRL V vous n'allez pas faire des instances mais une copie. Une fois que c'est copié, vous créez votre layer rivet HD que vous allez mettre dans bouclier HD, et ces rivets on va venir leur mettre un turbo smooth. Normalement il n'y a pas grand chose à faire, simplement mettre un turbo smooth et modifier un petit peu l'arrière pour donner un aspect un peu rentré à l'intérieur. Vous allez voir ça juste après. Là je suis en train de mettre les objets aux bons endroits. Voilà, ici je viens chercher mon bouclier, mon rivet HD, je vérifie bien la nomenclature. J'ai renommé en suffixe tous mes rivets HD sur lesquels je viens mettre un turbo smooth. Ok, ensuite j'isole et puis je vais faire ici la modélisation de l'arrière. Toujours en edit poly, je viens sélectionner la bordure arrière, shift, je scale vers l'intérieur et je vais rajouter un petit chanfrein. Ensuite le turbo smooth va faire le travail. Voilà pour les rivets, on n'a pas plus de choses à faire que ça. Voilà, on vérifie que
on est bien fait des instances. D'accord. Quand vous faites une copie de plusieurs instances, on l'a vu en cours, ça devient une copie de plusieurs instances. D'accord. Ce sont des objets à part qui sont copiés mais qui sont toujours instanciés entre eux. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire plusieurs copies de différentes instances. Ça c'est intéressant. Ensuite on va venir rajouter du maillage à notre poignée. Donc ici, comme on l'a vu en cours, le maillage tel quel ne fonctionne pas avec un turbo smooth, donc il faut venir faire des bordures, hein, clairement. Ça on peut venir le faire soit avec du chanfrein, soit avec de l'insert. D'accord, ici avec de l'insert ce sera plus pratique puisqu'on se retrouve ici avec au niveau de la poignée des parties qui vont se relier facilement sans qu'on ait besoin de chanfreiner les bords. Ok, donc ici je viens faire un bridge. Au niveau de la face ici je viens connecter en faisant en sorte que ça aille se rapprocher le plus possible du bord. Ensuite je passe à l'arrière ici, je fais la même chose, je viens connecter sur les bords pour que le turbo smooth fonctionne bien encore une fois, et puis je viens chanfreiner. Je viens connecter la partie centrale ici. Le but ça va être de resserrer le plus possible. Regardez ici, je mets mon turbo smooth, on voit la différence entre avant et après. Et puis on va pouvoir ici voir la différence aussi, vous voyez, avec la petite fiole. Une fois que je rajoute ma connexion et que je viens resserrer ici, vous voyez. Bon, j'ai pas les menus qui sont apparents, mais vous les connaissez. Voilà, et quand je resserre, ça me resserre également mes angles. Je fais pareil avec la partie supérieure ici. Hop, je vais mettre un connect et je le resserre. Voilà. Ensuite, je décale un petit peu, voilà, pour équilibrer le maillage. Voilà, je viens rajouter ici des chanfreins. Donc là, le but c'est que la forme soit plus cohérente. Donc un chanfrein à cet endroit et puis au-dessus du connect. Voilà, comme ceci. J'en mets un là et j'en mets un au milieu tant qu'à faire, histoire d'avoir une forme qui fonctionne bien. Voilà, je tourne autour de mon objet pour vérifier si tout va bien. Si tout va bien, symétrie sur le côté, en hauteur. Voilà, je fais en sorte d'avoir exactement la même chose que mon objet le poly. Et donc, ça, notez-le. Je vous ai parlé du bivel tout à l'heure, quand je vous ai parti de la poignée, puisque là, justement, je remarque que j'avais laissé ça droit, puis finalement, ça me plaît plus. Donc, je viens sélectionner une partie du maillage ici, et je vais faire un scale vers l'intérieur. Donc là, vous voyez que je prends pas le milieu, histoire de ne pas changer la pente ici. Je prends que les bords. Et voilà, regardez. Je fais un premier scale, je retire ce maillage là, et puis un deuxième scale, voilà, histoire de donner une pente à l'objet. Ici je fais un petit relax au centre, histoire que ça se détende légèrement. Et je vais devoir aller faire la même chose avec ma version low poly juste après par contre. Donc évidemment évitez de faire la même erreur, ça vous fera gagner du temps. Donc là je viens sélectionner ma version low poly. N'hésitez pas à changer les couleurs entre les low poly et les versions HD, sinon vous ne saurez pas trop ce que vous êtes en train de faire, ce serait dommage. Vous ne saurez pas trop qui vous êtes en train de modifier. Voilà, donc là je fais en sorte que ça disparaisse bien, là je change la couleur, regardez. Et puis je vais faire en sorte que ça se superpose au mieux. Donc là je fais un tour complet sur ma version low poly. Voilà, je fais en sorte que ça se superpose. Tac. Petite bavure, c'est pas très grave.
faire avec. On verra ça au niveau du backing dans 3D Code. Hop. Voilà, juste celles-là, je les règle. Parce qu'elles sont quand même assez visibles. Voilà, le scale il galère un peu, donc je fais un clic droit sur scale et puis je change les paramètres à la main. Hop. C'est toujours plus précis. Voilà, une fois que cette partie-là est faite, notre bouclier est terminé.